tous et bienvenue dans un nouveau vlog lecture, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 30 juillet. Oui, on est en plein milieu d'une semaine, mais c'est pas grave, ce vlog durera une semaine et demie avant de vous le poster. Il n'y a pas eu de vlog ces dernières semaines, mais je pense que vous commencez à connaître un petit peu la chanson. Les vlogs dépendent de mon rythme de lecture, donc quand je lis très peu, très lentement ou pas du tout, forcément qu'il n'y a pas de vlog. En plus, ce sont les vacances et je ne sais pas vous, mais moi en vacances, je lis quand même moins qu'habituellement. Sauf que, mine de rien, je crois que j'ai quand même terminé 4 lectures et je vais pas tarder du coup à entamer une 5e lecture. Donc maintenant, j'ai de quoi un petit peu vous parler de livres. Je vais pas vous parler de toutes les lectures que j'ai terminées d'entrée parce que sinon ça va être une très longue introduction, mais je vais essayer de le parsemer durant la semaine et les jours qui viennent. Mais je vais quand même commencer par vous parler d'une lecture. J'ai lu Il était un loup de A.K. Benedict, publié aux éditions Charleston. Alors, je l'ai pas lu, je l'ai écouté en audio parce qu'en fait, je l'ai trouvé sur Nextory. Je suis tombée sur un avis lecture sur Instagram qui était plutôt positif, qui m'a donné envie. C'est un livre, si vous êtes lecteur saisonnier, que je vous conseille à lire ou à écouter durant la saison d'Halloween, la période d'octobre, l'automne, parce que je trouve que ça correspond bien au mood de l'histoire. Maintenant, moi vous me connaissez, j'ai pas pu me retenir, donc forcément je l'ai écouté avant. J'étais assez intriguée de voir que Charleston proposait une espèce de thriller et ça a un petit peu piqué ma curiosité. Peut-être qu'ils ont sorti d'autres thrillers avant, mais aussi sombre que ça, je sais pas, j'en ai pas souvenir. Donc dans cette histoire, on va suivre Cathy qui est une écrivaine de thriller qui a un petit succès quand même et qui est kidnappée et séquestrée dans une maison. Elle est gardée par un homme qui porte un masque de loup, donc on va appeler le grand méchant loup. Et son ravisseur lui laisse le choix, soit pour rester en vie, elle doit écrire des contes de fées, réécrire en tout cas des contes de fées, des contes de notre enfance, et lui va s'en servir pour pouvoir commettre ses meurtres, soit elle refuse, mais elle meurt et elle sera remplacée par une autre auteure. Donc ni une ni deux forcément, malgré la mauvaise conscience que ça peut lui apporter, Cathy décide de réécrire des contes. Et je crois qu'au début, elle ne sait pas qu'il va s'en servir pour commettre des meurtres, mais elle s'en rend très vite compte. Mais malgré tout, voilà, elle est quand même tiraillée. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois arrêter? Elle veut pas mourir, mais elle veut pas faire mourir les autres. C'est un dilemme qui est relativement difficile. Et en parallèle de ça, on va suivre l'inspectrice Lila, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui va donc enquêter sur ces meurtres-là. Et très vite, elle se rend compte, et elle est persuadée surtout, que ces meurtres sont liés à la disparition de sa meilleure amie il y a 25 ans. Sa meilleure amie Allison a disparu en laissant sur son lit le matin juste une pomme croquée, qui fait quand même référence à Blanche-Neige. Et quand elle voit la tournure que prend le premier meurtre, la première disparition, pour elle, ça lui fait énormément penser à un conte. Et donc, elle est persuadée et elle va se mettre sur cette piste-là. Franchement, le pitch et le résumé me donnaient très envie parce que déjà, j'adore les contes de fées, je suis fan de thrillers, j'aime énormément les réécritures aussi. Donc, je me disais qu'il y avait tout, en fait, pour me plaire. Malheureusement, je n'ai pas aimé la deuxième moitié du livre. Je n'ai pas aimé la direction que prenait l'histoire et en fait, surtout, je ne l'ai pas comprise. On commence à avoir quelques réponses, à avoir quelques éléments pour éclaircir cette histoire. Et moi, en fait, ça m'a totalement perdue. Je n'ai pas su distinguer le vrai du faux. Je pense qu'il faut être super concentré pour pouvoir le lire. Comme je vous l'ai dit, j'écoutais en audio surtout cette histoire. Je faisais autre chose à côté. Et donc des fois mon esprit, je pense qu'il n'était pas très concentré, il divaguait et ça a dû me porter préjudice. Donc je dis que j'ai pas aimé, mais en fait c'est surtout parce que j'ai pas compris, parce que sinon ça reste quand même une bonne enquête, une bonne histoire. Il y a des points positifs quand même dans cette histoire. J'ai beaucoup aimé la relation qu'avait Lila l'inspectrice avec sa subordonnée qui est Rebecca et qui est commandante il me semble. Je trouve que par rapport à tous les thrillers que je peux lire, il y a souvent un conflit entre la hiérarchie, entre ces deux personnes. Et là, c'était pas du tout le cas. On sent que ce sont deux femmes qui sont très bienveillantes l'une envers l'autre, qui se considèrent même comme des amies. Et là où dans d'autres thrillers ou dans d'autres romans policiers, la commandante aurait pu stopper Lila dans ses impressions, là au contraire, Rebecca l'a encouragée, lui a fait confiance et lui a dit de partir dans cette direction si elle le sentait comme ça. Et donc j'ai trouvé que c'était bien parce qu'au moins il n'y avait pas un peu de conflit par rapport aux ordres, par
rapport aux lois et tout, et donc je trouvais que ça changeait énormément. En plus de ça, la femme est quand même au centre de ce roman parce que Cathy est écrivaine, on a une commandante et une inspectrice qui sont des femmes, donc j'ai trouvé que ça mettait quand même la femme à l'honneur. Donc tout ça j'ai bien aimé, mais manque de bol, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans l'histoire et je sais pas, il faudrait peut-être que je le relise, mais honnêtement j'en ai pas trop envie non plus. Donc forcément ça fausse un petit peu mon jugement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Mais pour le coup, voilà, ça l'a pas fait avec moi et je pense que je suis en partie fautive aussi. Donc si il vous intéresse, comme je vous le dis, n'hésitez pas à le lire durant la période de l'automne, durant la période d'Halloween, parce que ça va totalement s'y prêter. Et sinon, je suis passée chez Easy Cash hier après avoir acheté des croquettes pour mon chien. Je pense que ça aussi, vous allez commencer à connaître la chanson, vu que c'est en face. Je voulais y faire un petit tour et finalement, j'ai trouvé 2 livres. Je me suis pas ruinée, vous allez me dire. Il n'y avait pas grand choix en même temps, ça dépend beaucoup de l'arrivage des livres ou autres. Là, ce sont les vacances, donc je sais pas si beaucoup de monde en achète ou si ils en reçoivent peu. J'ai trouvé le livre de John Green, Qui es-tu Alaska, publié aux éditions Pulp Fiction. Je crois que c'est de la maison d'édition Gallimard pour 0,99 €. Il me semble que John Green a écrit Nos étoiles contraires, si je dis pas de bêtises. Je n'ai jamais vu le film et je n'ai jamais lu le livre. Voilà, bon, je pense que là vous pouvez faire derrière vos écrans, mais c'est la vérité. Je me dis toujours que j'attends de lire les livres avant de voir les films, et puis en fait ça s'accumule, donc forcément après je me retrouve avec une tonne de livres à lire et de films non vus qui sont quand même des classiques. Mais alors ça, je peux vous citer par exemple notre exemple tout bête, La Ligne Verte. Je n'ai jamais vu le film parce que je veux lire le livre avant, sachant que j'adore en plus la plume de Stephen King. En attendant, j'en ai beaucoup entendu parler de ce livre-là, donc je l'ai acheté. Je vous avoue que j'ai pas relu le résumé en fait en l'achetant, j'ai juste vu la couverture. Je l'avais pas forcément dans ma wishlist, mais là c'était vraiment l'occasion de le découvrir à petit prix. Et en fait oui, je viens de voir que c'est par l'auteur de Nos étoiles contraires. Je n'avais absolument pas lu. Et je sais absolument pas de quoi ça va parler, mais je vais pas vous le lire déjà parce qu'il y a l'étiquette en plein milieu. Et au moins je me laisse quand même le suspense. Je vois juste que c'est un roman qui fait rire et fondre en larmes l'instant d'après. Et je vous dirai quand je le lirai de quoi il s'agit et quel est le résumé, mais pour l'instant je veux rester dans l'inconnu. Et ensuite j'ai trouvé le livre de Anna Ekberg, Amour entre adultes, publié aux éditions 10-18. Je ne connais ni l'auteur ni ce livre là, c'est juste que 10-18 c'est une maison d'édition vers laquelle je vais assez facilement, un petit peu à l'aveugle, vous voyez. Ça me le fait aussi notamment avec la maison d'édition Totem que j'aime énormément, et j'aime bien me laisser tenter par leurs livres quand je ne les connais pas, parce que sans dire que ça va être des valeurs sûres, mais très souvent ça me plaît. Et donc là ça a été le cas, c'est un livre qui m'a coûté 2 €, 1,99 €. Pareil, j'ai quand même l'étiquette qui cache un petit peu le résumé, mais d'après ce que j'ai compris, on va suivre une femme et un homme. Donc la femme s'appelle Léonora, l'homme je ne sais pas trop, je crois qu'il n'y a pas marqué son nom. Ils sont mariés depuis 20 ans, ils ont un fils ensemble et apparemment tout a l'air de leur réussir. Mais d'après ce qu'on comprend dans le résumé, son mari va foncer en voiture sur sa femme. Et on nous dit une dernière image, la queue de cheval de Léonora qui se balance en rythme dans la pluie, trop tard pour changer d'avis. L'Express dit que c'est une enquête atypique et dense, servie par une écriture impeccable. L'autrice d'ailleurs est danois, parce que c'est traduit du danois. Donc ça m'a quand même un petit peu interpellée, et mine de rien, j'ai quand même trouvé la couverture assez attirante aussi. Et comme je vous dis, voilà, c'est 10-18. Je fais confiance, donc on verra bien quand je le lirai. J'ai commencé une nouvelle lecture, mais je suis environ à 50 pages lues, donc je vais absolument pas vous en parler maintenant. Et je vous en parlerai un petit peu plus dans la semaine quand je l'aurai avancé. C'est un thriller ou un policier, je sais pas, thriller policier. Et voilà, c'est tout. Je vous parlerai également de 2 ou 3 autres lectures que j'ai terminées. Il y avait une lecture audio, il y avait et 2 lectures papier, notamment la lecture Une vie comme les autres que j'ai enfin terminée. C'est pour ça aussi que j'avais un petit peu coupé les vlogs, il me fallait du temps pour le lire parce que j'ai beaucoup apprécié cette lecture, mais ça je vous en parlerai au moment venu, parce que je cherche encore mes mots, mine de rien, après 3 ou 4 semaines quand même que je l'ai lu. J'arrive pas vraiment à mettre des mots sur cette lecture tellement elle m'a bouleversée. Donc écoutez, tout ça je vous en parlerai un peu plus tard. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt.
retrouve samedi en début d'après-midi. C'est une journée qui s'annonce plutôt chill. Hier, nous sommes allés faire du paddle sur un lac et on a enchaîné avec l'anniversaire d'une amie. C'était vraiment très très chouette, on a passé une très bonne journée. Mais je suis rentrée un petit peu tard et bien que je n'ai pas bu parce que je conduisais, je vous avoue que quand même le réveil a un petit peu piqué ce matin. C'est le genre de journée, vous savez, où vous n'allez pas être hyper productif. Donc là, j'en ai profité, j'ai fait tout mon ménage à fond. Et maintenant que c'est fait, je vais enfin pouvoir me poser sur le canapé, soit pour lire ou regarder Netflix, YouTube, peu importe. Mais je sens que je vais un petit peu chiller cet après-midi. Je vous prends tout de même pour vous parler de la lecture que j'ai commencée, mais que je n'ai pas avancée depuis jeudi. Il s'agit de Putain de Karma de Guillaume Coquery, publié aux éditions M+, dans la collection M+ Noir, étant donné que c'est un thriller policier. En tout et pour tout, j'ai lu 27 pages, je n'ai même pas mis d'ailleurs de marque-page. Je vais commencer en fait le chapitre 3. Donc ma mission c'est de l'avancer un petit peu pour vous en parler, peut-être cet après-midi, je vais voir si j'arrive à lire ou non. Et je vous avoue que c'est ma mère qui m'a vraiment décidé à le lire. C'est un livre que j'avais reçu en service de presse depuis un petit moment, même année, je pense qu'il y a bien 1 an et demi, 2 ans. Je l'avais reçu et je sais pas pourquoi, pour quelle raison, j'avais du mal à le sortir de ma pile à lire. Donc je l'ai passé à ma mère pour qu'elle le lise, pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense, si ça valait le coup ou non de le lire. C'est un petit peu ma cobaye, ma mère, parce qu'on a vraiment des goûts assez similaires pour tout ce qui est thriller et policier. Et après sa lecture, elle m'a dit qu'elle avait adoré. Donc je lui ai repris le livre pour pouvoir à mon tour le découvrir et vous en parler et voir si j'ai autant adoré ma lecture que ma mère. Et sinon, je voulais vous parler d'un livre audio que j'ai écouté ces 2 ou 3 derniers jours. De base, j'avais énormément de rangements, de tri à faire, tout ça. Et je suis désolée, je suis en train de m'étouffer en fait. Je tousse depuis quelques jours et j'ai du mal du coup à reprendre ma voix et sans être un petit peu dérangée par la toux, mais on va faire abstraction. Je vous disais du coup que j'avais pas mal de rangements, de tri à faire et j'avais pas forcément envie d'écouter la musique, donc je me suis mis un livre audio pour me motiver et autant vous dire que ça m'a réellement motivée parce que j'ai tiré, on va dire, le gros lot dans mon écoute. Je crois que c'est un des derniers d'Isa Jewell, en tout cas qui est sorti en poche. Il s'agit de Rien n'est vrai. Je n'ai pas le livre sous la main parce que Lisa Jewell, j'en ai déjà 2 dans ma bibliothèque que j'ai lu. J'ai lu Ils sont chez nous et Je serai ton ombre. Ce sont des lectures que j'avais plus ou moins bien aimées sur le moment, mais je serais incapable de vous repitcher les histoires parce que ce ne sont pas des lectures qui restent. Ce ne sont pas des révélations, ce ne sont pas des lectures mémorables, en tout cas pour moi, attention. C'est toujours un bon moment que je passe, je sais que je vais lire ça, je vais apprécier ma lecture, je vais passer un bon moment, mais sans plus. Mais connaissant déjà l'auteur, le résumé me plaisait bien, donc je me suis dit pourquoi pas. Et franchement, je n'ai absolument pas été déçue parce que ça change déjà de ces livres apparemment qu'elle écrit habituellement. C'est-à-dire que dans celui-ci, on ne va pas avoir de point de vue d'adolescent et on va pas avoir de passé présent. Dans cette histoire, on va suivre Alix qui est une podcasteuse assez connue et le soir de son 45e anniversaire, alors qu'elle est au restaurant avec son mari et ses amis, elle va faire la connaissance dans les toilettes de Josie Fer qui est sa jumelle d'anniversaire parce qu'il se trouve que elle aussi, elle est née ce jour-là, qu'elle a 45 ans. Et en échangeant quelques banalités, elle se rend compte qu'elles sont nées dans le même hôpital de la même ville et qu'en plus elles sont un petit peu voisines de quartier. Pourtant, tout les oppose et elles n'ont absolument pas le même rythme de vie. Et par la suite, Josie va rencontrer à nouveau Alix pour la convaincre de faire un podcast sur sa vie à elle parce qu'elle a une volonté assez féroce, on va dire, de vouloir changer de vie. Elle dit à Alix que sa vie s'apprête à prendre un nouveau tournant, à changer parce que ça y est, elle a 45 ans, elle a des choses à dire et elle veut les dire qu'à Alix. Alix va être intriguée par cette femme qui est difficile à cerner et par cette volonté subite et soudaine de surtout changer de vie. Elle veut savoir qu'est-ce qu'elle a à dire, pourquoi elle veut se livrer à Alix. Donc elle décide d'en faire un podcast, de l'inviter dans son studio pour pouvoir écouter son histoire. Et là, clairement, Alix a fait la plus grosse erreur de sa vie parce que Josie, sous ses apparences de personne calme, de personne un peu simplette, se cache une toute autre personne, une toute autre histoire.
et Alix n'est pas au bout de ses surprises lorsqu'elle va entendre les histoires Josie en fait va lui raconter. Et très vite, la frontière entre la vérité et le mensonge va se faire très très fine. Mais ces mensonges et ces histoires ne sont pas à prendre à la légère étant donné qu'ils peuvent être très meurtriers. Donc nous sommes sur un thriller psychologique qui est assez oppressant. Si vous voulez que je le compare par exemple à un autre livre, je pourrais vous le comparer à D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, où on a à peu près le même schéma, bien que l'histoire soit tout à fait différente. Mais on a cette femme Josie qui va vraiment essayer de grappiller des morceaux de la vie d'Alix, de la vie intime même d'Alix. C'est comme si elle cherchait en fait à faire sa place au sein de la famille d'Alix, comme si elle cherchait son amitié. Et très vite on se rend compte qu'elle n'est pas nette, elle cache des choses. On ne sait pas si on doit la croire ou non dans ses histoires, alors qu'en apparence c'est une femme qui a une vie tout à fait banale. Et bien sûr ce qui est assez frustrant, c'est de voir qu'Alix est totalement aveugle et qu'elle ne se rend pas compte de la dangerosité de cette femme. On sait pertinemment que ça va très mal se terminer. Il y a du suspense, les chapitres sont courts, il y a des révélations, on alterne entre des chapitres sur Alix, des chapitres sur Josie, des chapitres sur le documentaire podcast Vous êtes ma jumelle d'anniversaire, c'est le titre en fait qu'Alix va donner à son interview avec Josie. Donc le récit reste très dynamique et franchement je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. On a réellement envie de savoir ce que cache Josie, quand est-ce que Alix va se rendre compte de la vérité, quelles sont les conséquences de ses mensonges, bref tout un tas de questions. Une tension qui n'est absolument pas prête de redescendre durant votre lecture jusqu'à en tout cas la dernière page. Pour le moment, si je dois vraiment vous conseiller un livre de Lisa Jewell, alors qui n'est peut-être pas en effet représentatif de ce qu'elle a l'habitude d'écrire, mais c'est bien ce livre-là et pas un autre. Donc je ne sais pas si vous le connaissez ou non, n'hésitez pas à me le dire si il vous intéresse aussi. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous prenais pour vous parler du coup de ma lecture du moment et de celle que j'avais quand même terminée récemment, parce que vraiment c'est un livre qui je pense vaut le coup, vaut le détour. Si vous aimez tout ce qui est psychologie, je pense que ça pourra en tout cas vous plaire. Sinon écoutez, c'est tout pour moi, je vais de ce pas vaquer soit à ma lecture, soit à regarder des vidéos sur YouTube ou regarder une série et je vous reprendrai très bientôt. Hello, nous sommes lundi soir, je vous prends en train de promener mon chien en pleine campagne. J'espère que le son sera bon. Techniquement, il n'y a plus trop de cigales qui chantent, donc ça devrait le faire. Après, il y a un petit peu de vent, donc j'espère que ça va aller. Bien sûr, ça ne sera absolument pas stable parce que je vous prends à bout de bras et que clairement, je regarde où je mets les pieds parce que comme vous le voyez, c'est quand même des cailloux et j'ai pas envie de me gameler. On a déjà bien marché, ça fait 1 heure, je pense que ma tête en dit long, je suis toute rouge, j'ai eu très très chaud au début, il faisait très lourd. Et puis là finalement le soleil est un petit peu caché par les nuages, ce qui est pas si mal parce que le vent s'est aussi levé, donc je trouve que c'est un peu plus respirable. Bref, je vous prenais pas du tout pour faire un plan météo, mais surtout pour vous parler de mes lectures. Je comptais lire Putain de Karma ce week-end, l'avancer au maximum pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Ça n'a absolument pas été le cas. J'ai été prise en otage par ma sœur samedi soir. On est sortis, on a passé la soirée ensemble, c'est très très chouette. Mais il se trouve que l'on n'a pas digéré quelque chose du repas. Donc on a été quand même malades toutes les deux dans la nuit. Ce qui fait que dimanche, j'ai dormi jusqu'à midi et j'ai passé la journée pas très bien, assez vaseuse. Et en plus de ça, le dimanche soir, je sais pas si vous êtes branchés manga ou animé, mais en ce moment, nous on regarde Kaiju numéro 8 sur Crunchyroll. Ils sortent un épisode par dimanche de la nouvelle saison et voilà, on aime beaucoup, donc je sais déjà que le dimanche je ne lis pas parce qu'ensuite on enchaîne avec un épisode de Lord of Mystery qui est un animé très sympa, qui pour le coup c'est un animé chinois qui se passe un petit peu à l'époque victorienne et voilà, ça va parler de magie, de tarot, de pouvoir, franchement c'est plutôt pas mal. J'ai quand même un petit peu lu aujourd'hui, mais pas des masses, parce que pareil la journée est passée à 1000 à l'heure, mais je m'avance tout doucement vers la page 100 et je pense que quand j'arriverai à 100-150 pages de lu, je pourrai enfin vous en parler. Voilà, je voulais vraiment vous prendre pour vous faire un petit update au niveau donc de ma lecture en cours. Et il se peut aussi que je vous parle demain de ma lecture audio. J'ai commencé à écouter le livre Lui et moi. Alors je n'ai absolument plus le nom de l'auteur. C'est une femme, je crois que c'est Alice quelque chose, mais j'en suis pas sûre. Et je n'ai même pas la maison d'édition en tête. Au moins, je ne peux absolument rien vous dire sur ce livre. J'ai écouté les 10 premières minutes, c'est pour ça que là je vais absolument pas vous en parler. Je me poserai tranquillement demain pour vous résumer les 2 livres. Donc le papier, Putain de Karma, et l'audio, Lui et moi. Sur ce, je vais terminer la balade, je vais rentrer et je vous dis à demain.
Nous sommes mardi soir et je vous prends pour vous parler de ma lecture en cours, donc qui est Putain de karma de Guillaume Coquery, publié aux éditions M+ Noir. J'ai pu un petit peu l'avancer étant donné que je suis à la page 129. Bon, sur 470, il m'en reste encore un petit peu à lire, mais je peux déjà vous en parler un petit peu. Cette histoire se situe dans le village d'Entremont, qui est tout à fait au sud-ouest de la France et qui va être ravagé par une crue assez monumentale étant donné qu'elle va emporter et détruire beaucoup de choses sur son passage, dont la moitié du cimetière du village. Et ce n'est que quand les eaux commencent enfin à s'écouler que les villageois vont être pris de stupeur quand ils vont s'apercevoir qu'il y a un corps en trop dans le caveau provisoire, un corps qui est nu, qui est mutilé. La police va donc être dépêchée dans le village et c'est le capitaine Damien Sergent qui va donc mener l'enquête sur ce mort. Alors son identité est déjà connue étant donné que celui-ci avait disparu il y a une semaine, mais il va donc essayer d'éclaircir cette histoire et de savoir surtout qui est-ce qui a causé sa mort, parce que pour lui il n'y a aucun doute, c'est bel et bien un meurtre. En plus de cela, il est quasiment convaincu que ce meurtre peut peut-être l'aider à résoudre la disparition de deux frères, Hugo qui a disparu il y a 5 ans de ça et son grand frère Romain qui a disparu il y a environ un an. Pour lui, il est quasiment certain qu'il n'y a pas de coïncidence et que la mort de cet homme et les disparitions des deux frères sont étroitement liées. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai commencé à le lire et que j'ai compris que c'était le 3e tome d'une saga policière, je crois le 3e et le dernier d'ailleurs. J'avais vu que l'auteur avait déjà écrit 2 livres auparavant, mais je ne savais pas que les livres étaient liés parce qu'en fait ce n'est pas écrit. Donc il a écrit en 2020 Oscal et il a écrit Vacarme qui est sorti en 2021. Et je pense qu'à l'intérieur on suit donc le même capitaine, Damien Sergent. Alors ce n'est pas bien grave pour la compréhension de l'histoire parce qu'en début du livre, l'auteur remet quand même un contexte autour du personnage de Damien Sergent. Et donc on comprend très vite que l'année dernière, donc sans doute dans le livre Vacarme, il a eu une enquête à mener qui s'est terminée en drame plutôt familial, qu'il a d'énormes séquelles, notamment des crises d'angoisse et de panique dont il est victime. Il a même été écarté un petit temps de la police et des enquêtes. Et celle-ci est en fait la première enquête qu'il va mener depuis un an. Je vais essayer de garder quand même un petit peu le suspense parce que ça spoil énormément. Et par exemple, moi sachant ça, je n'ai pas forcément envie de lire Vacarme parce que je connais quand même la finalité de l'enquête, de l'histoire et on sait jamais si vous l'avez dans la palle, si vous êtes en train de le lire, si vous voulez le lire. Je préfère quand même vous garder un petit peu de suspense. Sachant que Damien Sergent a aussi un lien assez étroit avec le maire de la ville d'Entremont. Un lien que les deux hommes aimeraient plutôt bien se passer. Mais ils sont obligés, ils ne peuvent pas faire autrement, en tout cas ils sont liés. Pour le moment j'aime plutôt bien ma lecture. L'auteur prend bien le temps de mettre en place son histoire, le cadre avec les personnages, le passif aussi, donc des personnages pour soit le remettre en mémoire pour les anciens lecteurs, soit pour le faire découvrir aux nouveaux lecteurs. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai un petit peu plus avancé, mais pour le moment voilà, j'aime bien, ça se lit bien, on est bien pris dans l'histoire et j'avoue qu'une fois que je commence à lire, j'ai pas forcément envie de m'arrêter, donc c'est plutôt un bon point, mais je reviendrai vers vous bien évidemment pour vous en parler un petit peu plus. Et hier je vous disais que j'avais commencé une lecture audio, donc il s'agit du livre Lui et moi publié chez Hauteville et c'est de l'autrice Alice Finet. C'est un roman choral étant donné qu'un chapitre va se focus sur un de nos 2 personnages, donc on va avoir leur point de vue un petit peu en alterné ou en tout cas leur pan de vie alterné à chaque fois sur un chapitre. On va tout d'abord suivre Anna qui est une journaliste correspondante pour la BBC, un peu une journaliste de terrain et elle va être missionnée pour se rendre dans la ville de Blackdown dans laquelle un corps d'une femme a été retrouvé et celle-ci a été d'ailleurs sauvagement assassinée. Et donc Anna est missionnée pour couvrir cette actualité et on comprend qu'elle n'est pas étrangère à la ville de Blackdown et qu'elle s'était pourtant jurée de ne jamais y remettre les pieds parce qu'apparemment elle a vécu quelque chose d'assez traumatisant par son passé. Et en parallèle, nous avons le personnage de Jack Harper qui est l'inspecteur qui va devoir donc mener l'enquête sur ce meurtre-là, sachant que
il connaît la victime, qui n'est autre que son amante qu'il a vue la veille de son meurtre. Très vite dans l'histoire, on comprend que Jack et Anna sont liés, qu'ils ont vécu ensemble une épreuve assez douloureuse qui les a même déchirés. Et il se pourrait également qu'Anna connaisse cette victime. Pour le moment, j'aime bien l'écoute, ça s'écoute très très facilement. J'ai envie de savoir parce qu'il y a quand même pas mal de suspense. Jack n'est pas forcément le personnage le plus gai de l'histoire. Il est assez morose, il est très taciturne, il a absolument pas d'humour, on dirait qu'il est tout le temps en colère. Il supporte pas sa collègue de travail, il y a tout en fait qu'il insupporte, qu'il horripile. Donc les passages avec lui ne sont pas super fun, mais je pense qu'on comprend aussi avec son passé et au fur et à mesure que son histoire nous est racontée, pourquoi il est devenu comme ça. Quant à Anna, c'est pas mieux, étant donné que celle-ci est alcoolique, elle en est consciente. On sent qu'elle a pas eu une jeunesse très facile et on se doute donc qu'il s'est passé des choses dans cette ville pour qu'elle ne veuille absolument pas remettre les pieds. Et en plus de ça, elle a vu un petit peu sa carrière se briser ou en tout cas prendre un plomb dans l'aile, étant donné qu'elle était pendant 2 ans présentatrice d'un JT à la télé et qu'en fait elle s'est vue remplacer, et c'est pour ça qu'en fait elle redevient journaliste de terrain. Écoutez, pour le moment c'est plutôt bien parti, je suis à fond dans cette histoire, peut-être même un peu plus que dans Putain de Karma. J'ai quand même très hâte de poursuivre ma lecture, je vous en reparlerai bien évidemment d'ici la fin de la semaine. Nous sommes samedi et je vous prends juste avant notre départ en vacances. On vient de quasiment terminer nos valises parce qu'il y a toujours des petites choses à mettre au dernier moment. On s'en va quelques jours sur la Côte d'Azur. Avant ça, on fait un arrêt dans ma famille pour faire une soirée ensemble. En fait, chaque année, on a une soirée soupe au pistou. Parce que j'ai de la famille en fait en Provence, donc pour ceux qui connaissent la soupe traditionnelle de l'été provençal, nous on adore ça, et donc il se trouve que c'est ce soir. Donc on va bien profiter de tout le monde et ensuite voilà, on part quelques jours sur la Côte d'Azur, ça va nous faire du bien, on va déconnecter. Et j'ai vraiment hâte parce que c'est un coin que j'adore, dans lequel j'y ai habité. J'ai habité dans plusieurs villes de la Côte d'Azur et c'est vraiment un plaisir à chaque fois d'y retourner. Et je vous prends pour vous parler aussi de la lecture que j'ai terminée, ma lecture audio Lui et moi d'Alix Finet, publiée aux éditions Hauteville. C'est une lecture que j'ai plutôt bien aimée, j'ai beaucoup apprécié. Donc pour rappel, on suit Anna et Jack. Jack, bizarrement, ça me dit rien. J'espère que c'est Jack. Bref, de toute façon, je sais que je vous en ai parlé dans la semaine, je vous aurais donné le bon prénom, donc j'espère vraiment que c'est Jack. Donc Anna, elle est journaliste à la BBC, elle est journaliste de terrain, et Jack, lui, est inspecteur. Tous les deux vont se rendre dans la ville de Blackdown parce que Jack va devoir élucider le meurtre d'une jeune femme qui a été sauvagement assassinée et retrouvée dans une forêt. Il se trouve que Jack la connaissait parce que c'était son amante et qu'il a vu la veille du meurtre. Anna se rend également sur place pour son métier, pour la télé. Et il se trouve qu'elle aussi connaît la victime et que se rendre à Blackdown est une épreuve assez difficile pour elle parce qu'on comprend qu'elle y a vécu des choses dans son passé. Elle y a également sa mère qui est malade et le fait de revenir en tout cas sur place va remuer le passé. Et en fait, il y a une relation entre le passé de Anna et le meurtre. Donc comme je vous disais, c'est un roman qui est choral. Chaque chapitre, on va suivre soit Anna, soit Jack. Le récit est fait de régression pour pouvoir comprendre leur passé, le lien entre la victime et eux, le lien que entretenaient Jack et Anna également. C'est des histoires qui se sont déroulées plus ou moins au lycée, à l'adolescence. Il va être question aussi de vengeance, de harcèlement. Et surtout, on va comprendre pourquoi Anna a quitté précipitamment Blackdown et pourquoi elle n'y est quasiment jamais revenue et que pour elle, c'est vraiment une sacrée épreuve de remettre les pieds dans cette ville. C'était plutôt un bon thriller, il y a du suspense, il y a tous les ingrédients réunis en fait pour le thriller, pour passer un bon moment. L'audio était pas désagréable à écouter, en plus il y avait vraiment une comédienne pour la partie de Anna et un comédien pour la partie de Jack. J'aime bien quand les enquêtes sont liées à des événements passés qui vont être déterrés. Vous savez, c'est le genre d'histoire où en une soirée, c'est un groupe d'amis qui vont voir leur destin, leur vie un petit peu basculer, chamboulé par un événement important, et cet événement fait qu'en fait ils coupent les ponts entre eux et qu'ils ne se reparlent plus, ils s'évincent en fait de leur vie alors qu'avant ils étaient des meilleurs amis. Il n'y a rien d'original, ça c'est sûr, mais j'aime bien en tout cas quand ça prend cette direction là, et là c'est le cas dans cette histoire. Et je vous avoue que la fin m'a vraiment surprise, elle est diabolique, je ne m'y attendais pas du tout. L'auteur nous mène bien par le bout du nez. Franchement, moi je me suis faite berner, mais alors à un point inimaginable. J'étais choquée jusqu'au dernier chapitre. On
on ne s'y attend absolument pas quoi. Je pense que c'est une des fins qui vous reste en tête pendant longtemps, même si on se rappelle plus trop de l'histoire ou autre, je sais que je vais me rappeler de cette fin là, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était pas une lecture déplaisante, je sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas, et d'un point de vue lecture papier, je n'ai absolument pas continué Putain de Karma. Je vous l'avais dit avant, mais j'étais plus intéressée par le livre Lui et moi. Le fait qu'en plus ce soit en audio, c'est plus facile à écouter, je pouvais l'écouter dans la journée quand je faisais des multitâches ou autre. J'avais pas besoin de me poser pour lire, et j'avoue qu'en ce moment je n'arrive pas à me poser. Donc c'est vrai que j'ai moins le temps pour lire du papier actuellement, et je ne sais pas si j'aurai le temps en fait de l'avancer là pendant ces quelques jours où on va partir. Je ne pense pas le prendre en plus dans mes valises parce que j'ai vu qu'il était sur Nextory en format e-book, donc c'est pas grave. Je suis pas très fan hein, de lire sur mon téléphone, mais là je pense que ça peut le faire parce que si je dois lire 1 ou 2 chapitres par soir, ça ira, et je veux pas prendre le gros pavé au risque de en plus de l'abîmer ou autre. Et peut-être que je prendrai ma liseuse, mais c'est même pas sûr parce que je sais que à chaque fois je prends des livres et j'ai pas le temps de lire en vacances, donc enfin, je ne prends pas le temps, c'est différent. Écoutez, c'est pas grave, on verra bien si je lis ou non pendant les vacances, si je commence même un autre livre. Tout ça, je vous en parlerai dans un prochain vlog parce que je vais donc clôturer celui-ci. J'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. Je me suis rendu compte en fait que je ne vous ai absolument pas parlé des autres lectures que j'avais terminées. Donc je le ferai petit à petit dans le prochain vlog. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que pour le coup, quand je ne vlog pas, j'ai plus de facilité à poster mes avis sur Instagram. Donc n'hésitez pas, c'est le livre du bonheur. Vous pouvez me trouver donc facilement. Donc au cas où, si j'oublie de vous parler d'un livre en vlog, en tout cas, il sera sur Instagram. N'hésitez pas vous à me dire votre destination de vacances cet été, si vous partez ou non, si les vacances sont déjà passées ou si vous les attendez encore, parce que je sais qu'il y en a qui partent quand même en septembre quand ils peuvent, et j'avoue que moi je suis plus team septembre pour les vacances parce que déjà c'est mon mois d'anniversaire, donc avant j'essayais d'être tout le temps en vacances. Là cette année malheureusement c'est pas le cas parce qu'en fait je vais bientôt partir en stage, et ça je vous raconterai tout ça dans un autre vlog et quand ça se fera petit à petit. Et bien sûr n'hésitez pas à me dire vos coups de cœur ou vos lectures chouchou qui vous ont accompagné pendant les vacances. Et mon téléphone est en train de tomber, je crois qu'il est temps de clôturer, donc je vous dis à très vite dans un nouveau vlog et surtout prenez soin de vous.